Bonjour, bonjour mes amis, aujourd'hui on parle de la nuit noire de l'âme. Alors qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme? En fait c'est une période de désolation spirituelle, c'est comme une dépression, ça y ressemble beaucoup, sauf que c'est en lien pas mal avec la spiritualité. On se sent en tout cas totalement déconnecté de la spiritualité, c'est pour ça que ça s'appelle la nuit noire de l'âme et que c'est pas une dépression. On va vivre des expériences qui vont libérer des blessures qui sont très profondes et qui sont souvent inconscientes, ou des liens karmiques à libérer également. C'est une période qui va permettre de renaître et de nous reconnecter à nous-mêmes et surtout à notre âme. Elle permet donc la guérison des blessures de l'âme et surtout des libérations et des reconnexions à qui on est vraiment et à ce qu'on est venu, incarner. Donc c'est une crise identitaire. Ça vient souvent suite à... Ça peut être suite à un deuil ou à une émotion en tout cas assez forte. Alors dernièrement il y en a eu pas mal, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses dernièrement. Les énergies, tout le monde me dit que les énergies sont très fortes, tout le monde sent que ces énergies elles sont là, elles sont fortes. Et ouais, je vous fais une vidéo dehors. Je me suis dit tiens ça va changer, je vais faire une vidéo dehors. Ça se déchaîne. Enfin, voilà, c'est comme ça, mais bon c'est sympa. Donc en fait la nuit noire de l'âme en fait elle permet à notre système de pensée une remise en question et de repartir sur de nouvelles bases. Donc en fait il y a des gens pendant cette nuit noire de l'âme qui peuvent être prostrés dans leur lit pendant 3 jours ou une semaine, à pleurer dans le noir, à pas être bien. C'est une période vraiment où on s'isole, où on a besoin d'être seul. Il y a pas mal de réflexions qui se font aussi par rapport à cette période-là. Donc c'est important de l'accueillir et de prendre conscience qu'en fait, j'ai une amie qui m'a dit oui, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, j'avais fait 2 pas en avant et que là j'ai fait 4 pas en arrière. Bah, c'est totalement ça en fait quand on est dans cette nuit noire de l'âme, puisque c'est en lien avec notre spiritualité. Mais ce qu'il faut savoir et où on doit commencer à avoir de la gratitude, à prendre conscience de ça, c'est qu'en fait suite à ça, vu qu'on libère plein de choses, et bien en fait on va faire 10 pas en avant. Et donc il va y avoir justement, vu que l'âme va enfin prendre sa place, tous les masques vont être tombés, et bien en fait il y a pas mal de capacités qui peuvent se révéler après cette nuit noire de l'âme. Donc bien sûr faut pas se laisser aller, et il faut accueillir ça, mais en restant connecté au monde spirituel, connecté à ses amis, aller voir des personnes qui sont positives, faire du sport, chanter, danser et se connecter à la nature bien sûr et au soleil, parce que c'est la nuit noire de l'âme, mais de rester connecté au soleil, c'est important aussi, parce que le soleil il permet de brûler et de détruire en fait tout ce dont on n'a plus besoin. Et donc c'est pour ça que là, si vous avez encore un petit peu de soleil chez vous et que vous êtes dans cette période-là, profitez-en et faites-le dans ce sens-là, en vous disant waouh, je me mets au soleil, et là il y a tout ça qui crame, quoi. Il y a tout ça qui va partir, et je vais pouvoir être qui je suis vraiment au fond de moi. Alors il y a une petite chose que je voudrais vous dire par rapport à la nuit noire de l'âme, c'est qu'il y a des civilisations, il y a des rituels aussi qui font passer par cette nuit noire de l'âme en fait, volontairement. C'est-à-dire que je sais qu'en Égypte, ils mettaient les gens dans des sarcophages pendant plusieurs jours. Bon, après, c'est pas pendant une semaine, enfin, il y a un moment, voilà, mais ça pouvait être 3 jours, etc. Ou même des rituels autres, où on peut être mis dans un cercueil ou dans un endroit en tout cas qui va être sombre, totalement dans le noir,
face à nous-mêmes et laisser remonter en fait tout ce qui est enfoui en nous. Et c'est pas forcément facile justement cette expérience parce que c'est affronter aussi nos peurs. Et donc voilà, il y en a qui l'induisent volontairement pour pouvoir renaître et partir justement sur... ils n'attendent pas que leur âme soit désespérée au point de les faire s'ancrer justement dans cette nuit noire de l'âme. Et donc ils l'induisent volontairement, comme ça c'est moins souffrant et c'est aussi libérateur. Donc bon, après je vous dis pas de faire ça chez vous, mais vous pouvez essayer et vous dire ok, je m'enferme dans le noir sans rien, sans musique, sans rien pendant 1 heure ou 2 heures. Vous pouvez commencer par 20 minutes pour voir ce qui se passe en vous, ce qui remonte. Voilà, alors 20 minutes, ça peut être un bon début, mais c'est vrai que souvent 20 minutes ça passe assez vite et puis on a nos pensées aussi. Alors que quand c'est un peu plus long, au bout d'un moment, les pensées, il n'y en a plus trop qui sont présentes. Et donc là, on se retrouve vraiment face à nous-mêmes. Donc si vous voulez expérimenter ça, et puis pour ceux qui expérimentent donc la nuit noire de l'âme en ce moment, il y en a pas mal depuis le mois d'août. Accueillez ça et comme je vous disais, profitez, mettez-vous au soleil, écoutez de la musique et restez connecté à votre spiritualité, ayez de la gratitude et vraiment accueillez toutes ces blessures qui peuvent remonter et accueillez ce processus de libération et de reconnexion à vous-même avec gratitude. Voilà, je pense que c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre des commentaires si vous l'avez vécu, si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas, mettez des commentaires en dessous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.